L'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui et dans les semaines qui vont suivre, l'histoire des Juifs d'Iran. C'est une histoire qui est nimbée de légendes pour ses origines, mais ces légendes ont une part de vérité, puisque les premiers Juifs à s'installer en Iran sont probablement pas les 10 tribus perdues du royaume d'Israël quand il a été détruit au 7e siècle, mais plutôt les Juifs qui ont dû quitter Jérusalem quand Nabuchodonosor, roi des Babyloniens, a démoli, brûlé et pillé le premier temple. Il a déporté de nombreuses élites juives en Babylonie. Une fois arrivé en Babylonie, il les a laissés s'organiser comme il l'entendait. Mais la Babylonie, après Nabuchodonosor, n'a pas duré très longtemps. Et une cinquantaine d'années après la destruction du temple de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, ce sont les Perses qui dominent la région, non seulement l'Iran actuel, mais la Mésopotamie et la Babylonie. Donc les Juifs trouvent là de nombreux Juifs exilés, et le roi des Perses, Cyrus, va autoriser les Juifs qui le désirent à rentrer à Jérusalem. Et c'est là que se situe, d'une part, l'histoire d'Ezra et de Néhémie qui vont reconstruire le temple, et d'autre part, d'une certaine manière, mais on ne sait pas exactement quand ni comment, l'histoire de la reine Esther, qui donc a sauvé les Juifs d'un massacre que souhaitait perpétrer le méchant vizir Aman. Alors, quelle est la part de réalité dans cette affaire ? Il y a sans doute une part de vrai, mais qui est Aman, qui est ce vizir ? Qui est Assuérus ? Est-ce que c'est Cyrus ? Est-ce que c'est un de ses prédécesseurs ? Et la reine Esther, qui est-elle ? Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une reine, mais peut-être d'une concubine du roi des rois, du grand roi des Perses, dont on ignore donc l'identité exacte. Mais en tous les cas, cette histoire montre bien qu'elle est importante d'abord pour les Juifs, puisqu'elle figure dans le Tanakh, et elle est racontée dans le livre, je crois, de Daniel. Mais cette histoire est importante également parce qu'elle montre bien l'ancrage des Juifs dans le royaume perse, le royaume des Achéménides, qui domine tout le Proche-Orient, jusqu'à aller se frotter aux Grecs de Grèce, même si là, l'histoire nous enseigne que les Perses sont défaits par mer à Salamine et puis plutôt sur terre à Marathon, et donc ne réussissent pas à envahir la Grèce d'Europe, mais ils occupent et dominent la Grèce d'Asie. Les Perses sont très tolérants avec les peuples qu'ils dominent. Ils les laissent pratiquer leur religion comme ils l'entendent, même si eux-mêmes pratiquent le zoroastrisme, le culte prôné par Zarathustra. Ils envoient des gouverneurs, des satrapes, qui sont des potentats, mais qui ont des pouvoirs quand même relativement limités, parce que le roi veut conquérir un empire universel, et donc les Perses savent pour cela il faut respecter les différentes coutumes et ne pas chercher
à imposer les leurs. Donc, les Juifs sous l'Empire perse connaissent une période favorable, puisque, comme on l'a dit, ils peuvent en Babylonie vivre comme ils l'entendent, et ceux qui veulent retourner à Jérusalem peuvent le faire. L'Empire perse est détruit par Alexandre en 333 avant Jésus-Christ. La région tombe aux mains, l'Iran donc tombe aux mains des Séleucides. Les Séleucides qui vont dominer une partie du Proche-Orient avec la Syrie et les anciens royaumes d'Israël et de Juda. Et donc on sait que là, en 187 avant Jésus-Christ, les Juifs vont se révolter contre un monarque séleucide, Antiochus IV Épiphane, qui a profané le temple de Jérusalem et qui s'est heurté donc pour cela aux Maccabées qui finissent par l'emporter. Après les Séleucides arrivent ceux qu'on appelle les Arsacides, mais en fait on peut avoir un nom plus simple, ce sont les Parthes. Les Parthes sont connus, ne serait-ce que par la fameuse flèche du Parthe qui est décochée quand, après une bataille, les Perses donnent l'impression d'une retraite et puis tout d'un coup se retournent et frappent leurs ennemis. Et les Arsacides, les Parthes, n'ont pas de problème particulier avec les Juifs. Ils vont rester au pouvoir, on va dire globalement de 200 avant Jésus-Christ à 200 après. Et les communautés juives qui s'installent en Iran même ou qui restent en Mésopotamie n'ont aucun problème avec eux. Les choses vont changer ensuite lorsque ce seront les Sassanides qui vont prendre le pouvoir en Iran. Mais, comme disait Kipling, ceci est une autre histoire. C'était l'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.